à Agra, à Khajuraho, à Varanasi, Darjeeling, de Gangtok, nous retournerons à Delhi. Vous ferez ce voyage avec Bon voyage et Namaste. Le 28, départ de Roissy. Arrivé le 29 à New Delhi, sous la protection des mudras de Bouddha. Dans le bus, nous sommes accueillis par des colliers d'œillets d'Inde orange, puisque l'orange est la couleur sacrée en Inde. Bonjour, Namasté. Je m'appelle Raghu. Raghu, facile à prononcer comme chez vous, vous avez quoi? Raghu de mouton. Premier contact avec l'Inde, des sourires. Ensuite, des tuk-tuk. Et bientôt, la Tata, la nouvelle voiture à 2000 €. Pas très solide. Un avant-goût de ce qui nous attend pendant notre séjour en Inde. Nous passons devant les bâtiments gouvernementaux où réside le président. On voit le drapeau indien en trois couleurs, orange, blanche. Tout en face, avec un drapeau indien, le bâtiment rond, ça c'est le Parlement de l'Inde. La porte de l'Inde, 53 mètres de haut, dédiée aux soldats indiens morts lors de la Première Guerre mondiale. Ces coupes de fruits nous font envie, mais attention, il faut être prudent. Là, on est à Old Delhi, à New Delhi. Regardez, ça change complètement. Hein. Il y a trop de monde. Regardez la mosquée là-bas à gauche qu'on va visiter. Et puis il y a des petits chariots, le petit marché, ils vendent des vêtements, des pommes, melons, pastèques, raisins, grenades, papaye. Voilà. Ça c'est l'Inde incroyable à droite. À droite, photo. Incredible India. Parce qu'on est dans la capitale administrative de l'Inde, ils ont décidé de suicider, ils sortent par l'étage et ils n'arrivent jamais par terre. Hein. Ils restent au milieu. Nous arrivons à la mosquée Jama Masjid, la plus grande et la plus belle de l'Inde. Malheureusement, photos et films interdits. Nous passerons plus de temps dans la rue que dans la mosquée.
C'était notre chauffeur qui n'a souri qu'une fois pendant le voyage, à la remise de l'enveloppe. Dans les rues, les panneaux de signalisation sont en 4 langues, l'hindi, l'anglais, le pajabi et l'ourdou. Visite des jardins de Lodi. Face à vous, c'est la tombe d'Ibrahim Lodi, premier monument islamique de l'Inde, 12e siècle. Et regardez là-bas, il y a une chouette ou un je sais pas quoi là, dans le tronc là. Ah oui. Un hibou, un hibou. C'est un hibou. Voilà, regardez. Un hibou là, là, dans le trou. Là, dans le tronc. Chouettes, faucons, perruches, écureuils, tout ce beau monde va égayer la visite des tombeaux. Les places sont chères. Petit écureuil que l'on trouvera partout dans le Rajasthan. Là, un couple seuls quelques spécimens dignes d'intérêt. Troisième divinité dans l'hindouisme, il est connu comme Shiva. Il tient un trident, et puis autour de son cou, regardez à droite un cobra sur son épaule. Et il a ses cheveux longs, il tient la lune dans les cheveux. Il porte peau de tigre. Revenons au bonsaï, mais là, nous n'allons pas être déçus. La présidente de Indian Bonsai Association. l'association de bonsaï. Donc, C'est Madame Renu Vesh. groupe bonsaï, That's called Brazilian rain tree. We call it a Brazilian rain tree. ça vient du Brésil, rain tree. Ça veut dire pendant la mousson que ça pousse beaucoup. Tellement qu'il est joli, ce gazon, pour en Voilà. Oh, thank you. Tu sais, Étienne, Par rapport au climat, ils sont bien entretenus. Ah ouais, c'est joli, toi. Acacia. L'écran, c'est acacia. Que nous allons voir partout dans la campagne. 80% de la végétation dans le nord, c'est les acacias. Et après, au mois de juillet, il y aura des petits haricots que les chèvres, les bétails mangent dans la campagne. Nous allons voir partout pendant le feuille. ça fait des boules. Mimosa, c'est la même famille. Nous avons tous apprécié la qualité de son jardin, des bonsaïs et de l'accueil. On se serait cru à une réception de VIP.
Tous ces bonsaïs sont des bonsaïs indigènes et réalisés par Madame Renu Weich. Je comprends. Voilà pourquoi son gazon ne souffre d'aucune mauvaise. Après le repas du soir, servi à notre hôtel, promenade digestive dans un petit marché de nuit. Au Japon, c'est un peu ça. C'est coupé en bas, donc hop, ils coupent, ils en mettent... Je sais que aux États-Unis, c'est pas mal aussi. Hein. Non, non, mais au contraire. Cette façade d'immeuble en construction, nous la reverrons dans 12 jours. Ce matin, nous prenons la route en direction de Jaipur. Mais avant de quitter Delhi, nous allons visiter le site du plus beau minaret d'Inde, le Qutb Minar. Sa construction débuta en 1193, juste après la défaite du dernier roi hindou de Delhi. Toutes les dentelles, les détails, tout autour, les écritures en arabe, c'est le texte du Coran plusieurs fois, nom de Allah. Hauteur de ce minaret à peu près 73 mètres. Il y a 5 étages. Les vautours surveillent l'édifice. Et les perruches vont nous guider tout au long du parcours.
La journée s'annonce chaude à Jaipur. On attend 42 degrés. Le chauffeur en second fait la provision de glace. Le deuxième pays en population, beaucoup plus que 1,3 milliard d'habitants. Les premières vaches, nous allons en voir beaucoup le long de la route, et même sur la route. Ça, c'est notre position. Pour protéger la frontière surtout, et en voulant 2 mètres sur 1 mètre que vous pourrez emballer dans une petite boîte alimentaire. Et un tuk-tuk là-bas à gauche, un tuk-tuk. C'est la pause déjeuner que nous prendrons en terrasse. Il faut profiter de la chaleur un maximum. Bouge pas alors. Se demande aussi. En Inde, tous les moyens de locomotion sont bons. Les camions-bus, les dromadaires, les vaches qui font du stop sur l'autoroute. Ici, c'est un troupeau de chèvres qui vient de traverser allègrement les 4 voies. Ça arrête toute la circulation. Donc, pas facile à conquérir pour les envahisseurs, qui sont les musulmans et les mongols. Les murailles après les murailles de Chine. 32 km. Les autres sont belles. C'est les chevaux. On s'arrête tout bonnement sur la voie de circulation pour prendre les passagers. Ah, nous allons arriver à Jaipur. Le chauffeur vient de mettre sa ceinture de sécurité. Voici notre hôtel, une ancienne résidence princière, pleine de charme. Nous allons faire un petit tour en ville, à pied puis en cyclopousse. Ambiance garantie. On y va, on y va. Allez, on y va, on y va. Le grand, olive. Voilà. Ah, l'arbre automatique. D'accord. Ensuite, regardez, elles sont dans les cheveux. Toutes les femmes indiennes, les femmes hindoues qui sont mariées, elles ont la couleur rouge dans les cheveux. La croyance qui est toujours en activité, ce temple. Le temple est là-bas, le temple dédié au Rama. Rama, c'est une réincarnation de Vishnu.
On élargit les routes, mais on n'y touche pas. Une vache noire et blanche. Ah, purée. Ça passe pas, hein. Ficus. Qui c'est celui-là? C'est vrai. Elle a un collier, tu as vu? Ouais. Elle est belle. Marie-Claude vient de déclencher une petite émeute en distribuant des vêtements. Voilà, regardez toutes les vaches. Visite d'une fabrique de tapis. Deuxième chaîne de derrière, fait une boucle et coupe avec la serviette. C'est comme ça. Donc ici, il fait tapis en laine et soie. Les motifs en soie. Ça y est, il est reparti. Mais, je dis, c'est... mais peut-être... Le buste, là, comme on fait avec les poulets. Ligne par ligne, il démêle. Ils sont démêlés. Et regardez, après laver, sécher, il rase comme ça. Ça, c'est une chose spéciale. Vous voyez, c'est laine et soie. Les motifs, c'est en soie. Si vous touchez le motif, vous avez une idée. Vous sentez tout? Simplement, le motif, c'est en soie. Attention, il y a Jacques Marie. Oui, oui. Oui, c'est après la boue, mais les vaches, ça reste ici. Take Birmanie. Et puis, On est avec toi. fantastic. C'est mieux que lui. Bravo. Oh le pauvre. Vous pouvez rester ici, madame. C'est voir. Oh. Oui, il est timide déjà. Bravo. Ça vous va? Oui. D'accord. Abracadabra, opus pocus sem salapim. L'eau normale. Pour lancer. Regardez, c'est comme ça. Maintenant, c'est pas joli parce que... Notre premier apéritif rhum coca. Il y en aura beaucoup d'autres. Est-ce que vous savez qu'ici en Inde, si on voit un verre, on n'est pas des amis. On n'est pas amis. Il faut le deuxième pour être amis, c'est vrai. Hein? Et si on prend le troisième, on est très amis. Ce soir, Annie nous a fait une grosse frayeur. Je n'en dirai pas plus. C'est qui pour payer le rhum Elle boit plus de rhum, elle boit plus de rhum, elle a dit.
Annie, bien, bravo, hein, t'as réussi à l'atterrir dans ta chambre. Il a fallu qu'elle vienne. Ce matin, nous allons démarrer tout doucement et visiter le Hawa Mahal, le palais des vents. Ces petites fenêtres furent conçues de manière à permettre aux femmes du harem royal d'observer le spectacle de la rue et des processions. Nous allons nous rendre à la citadelle d'Amber, qui se prononce Emmer. Nous apercevons la forteresse de Jaïgar, qui surplombe la citadelle. Nous n'irons pas trop haut, trop chaud. Nous devions monter à la citadelle à dos d'éléphant, mais aujourd'hui c'est la fête de la déesse Kali, la méchante, donc nous irons en jeep. Après un collège. Magnifique moucharabier en marbre qui permettait de voir sans être vu et de ventiler les pièces. Et moi, Coco, non? En face, une mini muraille de Chine, mais qui fait quand même 32 km. Même les pigeons souffrent de la chaleur. Le Jaï Mandir, salle de la victoire, est remarquable pour ses marqueteries et son plafond couvert de miroirs, en cours de restauration. Mais sinon, c'est pas non sculpté par un seul bloc de marbre. Tous les motifs floraux. Et regardez tout autour, même vous touchez, ça ne sent pas que c'est le marbre noir. Les Indiens aussi cherchent l'ombre.
d'accord. J'attends que j'ai fini parce que... Et voilà, passer la biquette. Elle est là, au virage. Je comprends pas. Retour de la citadelle pour aller faire une balade à dos d'éléphant. Voici quelques images de notre promenade à dos d'éléphant, dans un paysage majestueux. Voilà, vous en avez assez, on peut arrêter. Dans la région de Jaipur, les dromadaires sont encore très utilisés. Le désert n'est pas très loin. Au retour, nous passons à côté du Jai Mahal, ancienne résidence du Premier ministre. Cet élégant bâtiment est désormais un hôtel de luxe. Dans cet atelier où on taille les pierres, tout est aux normes, mais aux normes indiennes, bien sûr. Vite, un peu d'ombre et de fraîcheur que nous allons trouver au restaurant, dans un cadre magnifique. Une procession dans les rues de Jaipur. Malheureusement, le car n'a pu s'arrêter. La grande procession, il y a un éléphant, il y a 2 chameaux, 2 chevaux. Un temple mobile fait partie du cortège. Mais les intouchables, eux, continuent le travail. Visite de l'Observatoire d'astronomie et d'astrologie de Jantar Manta. Les thermomètres, eux, affichent 44 degrés, à l'ombre, bien sûr. Le soleil, ça va dire fonctionne pas. Mais après 23 septembre, on viendra ici, ça fonctionne, l'autre côté instrument ne fonctionne pas. Là, un appareil pour situer l'emplacement des constellations. Mais la chaleur aura eu raison de l'intérêt que nous portons à l'astrologie. Suivez-moi, nous allons déambuler dans Tripolia Bazar. Jolie charrette. Si en Chine on crache, en Inde aussi. Ça doit venir du climat.
malgré la circulation, elle va traverser la route sans problème. Histoire de lui donner quelque chose. Allô, oh Baba, oh Baba. चाय पीने में जाओ सो एक डबल क्या नाम तुम्हारा चाय पीने Arrêt chez le photographe. Jérôme avait besoin de photos d'identité pour aller au Sikkim. पूजा कर रहे हैं भाई मेरे दानों की पूजा कर रहे हैं दानों की पूजा हो रही है उनकी नजरों में नहीं अरे इंटरनेट पे वेबसाइट पे पूरी दुनिया में दिखा रहा हूँ Je me demande si au Sikkim, ils vont accepter nos photos. स्टैंडिंग Par contre, pour Jérôme, le succès auprès des jeunes a été immédiat. Pourquoi il me klaxonne? Je suis sur les clous. Fin des visites. Les singes reprennent possession des monuments. Et nous, du rhum coca. Ça se voit qu'à ça trop mieux. Ça c'est bien vrai. Si demain vous voulez vous réveiller avec nous, mettez le deuxième DVD.